Masechet Shabbat résumé du Daf Pevav. Ici, les dapim suivants vont commencer à traiter l'histoire de Matan Torah, quand est-ce que la Torah a été donnée, après combien de jours de séparation de leurs femmes. Donc déjà, la Mishnah commence comme ça en disant, on apprend de la séparation d'Israël de leurs femmes avant Matan Torah, qu'une femme qui a eu une perte le troisième jour après les rapports qu'elle a eu avec son mari, donc elle a perdu ce qu'elle a reçu de son mari, eh bien, le troisième jour, elle est encore tméa. On va voir dans la Gemara plus de détails, d'explications pourquoi. La Mishnah continue et dit, d'où on apprend que le troisième jour, après la Mila, le bébé il est encore en danger, et donc on a le droit de le laver. On apprend des gens de Shrem qui ont eu la Mila, le troisième jour c'est écrit, ils étaient encore douloureux. D'où on sait qu'on attache de la laine rouge à la tête du bouc émissaire, parce que c'est écrit que si vos fautes seront rouges, elles vont blanchir comme de la neige. D'où on sait encore, dit la Mishnah, que s'enduire d'huile, c'est comme boire pendant Kippour, c'est interdit. Et là, à nouveau, la Mishnah amène un appui d'un passage qui compare donc quelque chose qui rentre dans le corps comme de l'eau dans les entrailles, à s'enduire d'huile ou à l'huile qui vient sur les os, sur le corps de la personne. Et là, la Gemara rentre déjà bien dans les détails, donc de la Récha de la Mishnah, le début de la Mishnah qui a dit, une femme qui a une perte, le troisième jour, elle est tméa. Ça ne va pas comme Rabbi Elazar ben Azaria qui dit qu'elle est théora. Or, la suite de la Mishnah, elle va vivre comme Rabbi Elazar ben Azaria. Donc la Gemara demande une contradiction de Rabbi Elazar ben Azaria. C'est lui d'une part qui a dit qu'on peut laver la Mila le troisième jour, alors que lui, il n'est pas d'accord avec le début de la Mishnah qui a dit que la perte qui a eu lieu le troisième jour, ça la rend impure. Lui, il pense qu'elle est pure. La Gemara donne deux solutions. Soit on préfère dire que notre Mishnah ne va pas tout entière comme le même Tana. Donc on dirait effectivement, la Récha n'est pas comme Rabbi Elazar ben Azaria et la Sefa est oui comme Rabbi Elazar ben Azaria. Soit on préfère faire des corrections dans la Mishnah pourvu qu'elle soit toute comme un seul Tana. Eh bien on va corriger la Récha en disant que le troisième jour de la perte, donc la perte qui a eu lieu le troisième jour après les rapports, elle est théora comme Rabbi Elazar ben Azaria. La Gemara ensuite ramène la discussion des Tanaïm, à savoir jusqu'à combien de temps après les rapports, une femme qui a eu la perte, elle est encore tméa. Donc Rabbi Elazar ben Azaria, il donne 24 heures, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait nuit plus jour. Donc des fois, donc selon Rabbi Elazar ben Azaria, si elle a eu ses rapports, disons, mercredi soir, à partir de mercredi soir, je veux dire, la nuit qui précède mercredi, en fait, l'Eil Révi, eh bien, on compte les 24 heures depuis la nuit qui précède jeudi, plus jeudi, et ensuite, si elle a un écoulement, elle est théora. Donc, disons plutôt, selon Rabbi Elazar ben Azaria, les Bnei Israël se sont séparés de leurs femmes jeudi, et ils se sont séparés donc jeudi, donc finalement jeudi sort du compte. On n'a plus que vendredi qui fait 24 heures de séparation, après lesquelles elles se sont purifiées et elles ont pu recevoir la Torah en pureté. Selon Rabbi Ishmael, il faut 48 heures de nuit-jour. Lui, il pense que les Bnei Israël ont dû se séparer de leurs femmes mercredi, et donc mercredi ne rentre pas dans le compte. On a finalement la nuit qui précède jeudi plus jeudi, jour, et à nouveau nuit et jour de vendredi, ça nous fait 48 heures. Et on a encore Rabbi Akiva qui dit que, puisqu'ils se sont séparés mercredi matin, on doit ajouter le jour de mercredi, et donc ça nous fait 48 heures plus encore 12 heures, ça fait 60 heures. Dans les 60 heures après les rapports, si elle a une perte, elle est encore tméa, après ça, elle est théora. La Gemara explique qu'elles se sont toutes trempées au mikvé vendredi avant Shabbat, à la tombée de la nuit, elles se sont purifiées. Shabbat n'a été donné que la Torah n'a été donnée que Shabbat matin. La Gemara dit théoriquement elles auraient pu même se tremper à la nuit de vendredi soir, donc à la nuit de Shabbat, et recevoir Shabbat matin la Torah, malgré que elles n'ont pas terminé leur purification. C'est-à-dire, si elles étaient trempées avant Shabbat et qu'elles ont une perte ensuite, elles se sont retrempées pendant Shabbat même à la nuit donc de vendredi soir, elles auraient pu recevoir la Torah Shabbat matin, il n'y a pas de problème.
malgré qu'elles n'ont pas terminé leur purification jusqu'à la nuit suivante, la Torah aurait pu être donnée même à celui qui s'est trempé le jour même. Mais pratiquement, c'est pas ce qui s'est passé, parce qu'elles n'ont plus de perte ensuite. Donc elles ont pu se purifier complètement avant Shabbat et recevoir la Torah Shabbat matin. La Gemara rentre un peu dans les détails. Pourquoi la Torah n'a pas été donnée vendredi soir, ou pourquoi elles ne se sont pas trempées au mikveh Shabbat matin. La Gemara dit non, la Torah n'est pas donnée la nuit comme en cachette. Et puis, c'était pas non plus possible d'envoyer certains au mikveh Shabbat matin et d'autres aller à la rencontre de matin de Torah. C'était pas possible, donc il a fallu faire comme ça. La Gemara rajoute encore un avis de plus. Donc, on a vu déjà Rabbi Elazar ben Azaria qui donne 24 heures. On a vu Rabbi Ishmael qui donne 48 heures. On a vu Rabbi Akiva qui donne 60 heures. Et la Gemara ajoute que selon Chachamim, il faut 6 onotes complètes, donc 6 périodes complètes de nuit-jour, 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 afin, donc 72 heures, pendant lesquelles, si elle a une perte, elle est encore tmea. Après ça, elle est théora. La Gemara ajoute une précision importante. Si la perte est sortie, si l'écoulement est sorti d'un homme et pas de la femme, ici, ça ne dépend pas de temps. C'est pas une question de, au bout de temps d'heures, ça a déjà moisi, et donc, dorénavant, il n'y a plus de touma. Quand l'écoulement est sorti de l'homme, tant qu'il est humide, il rend tamé. Dès qu'il a séché, il est taor. La Gemara demande, est-ce que l'écoulement d'un homme, une semence d'un homme qui est rentré dans le ventre d'une goya, est-ce que ici aussi je dirais qu'au bout de 3 jours, ça y est, c'est taor, ou non, ou là c'est encore tamé même plus que 3 jours. De même se posera la question, dans le ventre d'une BMA, est-ce que je dirais aussi que l'écoulement d'un homme, d'un juif, elle est tmea à plus que 3 jours ou non, ou bien c'est encore une fois limité à 3 jours. Et enfin, la Gemara elle ramène toute la grande discussion à savoir quand est-ce que la Torah a été donnée, est-ce que le 6 ou le 7 Sivan. Et la Gemara dit selon tout le monde, ils sont arrivés au Midbar Sinai Rosh Chodesh Sivan. Selon tout le monde, la Torah a été donnée Shabbat. La discussion est à savoir quand est-ce qu'a eu lieu Rosh Chodesh Sivan. Selon Rabbi Yossi, Rosh Chodesh Sivan a eu lieu dimanche. Donc dimanche, ils n'ont pas entendu aucun message spécial, ils sont arrivés. Lundi, mardi, ils ont reçu des messages spéciaux d'Hachem. Donc mardi, comme quoi Hachem va les prendre comme peuple, il va en faire une royauté de princes. Mercredi, il leur a donné la mitzvah de se séparer de la montagne. Et donc, je reprends. Dimanche, c'était Rosh Chodesh. Lundi, il leur a dit qu'ils seront élus, qu'ils seront importants, un peuple important. Mardi, il les a séparés de la montagne. Mercredi, ils se sont séparés de leurs femmes. Selon Rabbanan, tout est décalé d'un jour. Rosh Chodesh a eu lieu lundi. Mardi, ils ont entendu la mitzvah de s'éloigner de la montagne. Et mercredi, donc je reprends. Lundi, c'était Rosh Chodesh, ils n'ont rien entendu. Mardi, ils ont entendu qu'ils allaient être élus. Mercredi, qu'ils doivent s'éloigner de la montagne. Et jeudi, qu'ils doivent se séparer de leurs femmes. Et la Torah n'a été donnée que Shabbat. Donc selon Rabbanan, c'est le 6, selon Rabbi Yossi, c'était le 7 Sivan.